Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 28. Tu connais sans doute la locution latine qui dit « L'homme est un loup pour l'homme ». Autrement dit, l'homme est le pire ennemi de son semblable ou de sa propre espèce. Cela en prend encore plus de sens quand on sait le penchant de l'homme à se comporter comme un mouton. Aujourd'hui, je vais te parler du biais de conformité, aussi appelé le syndrome de Panurge, pour rappeler du mouton dans un pré. En l'absence d'opinion personnelle, de connaissances préalables ou d'un terrain favorable, nous aurons presque toujours tendance à accepter l'habitude en usage dans le secteur où l'on s'installe ou dans une situation donnée. Être conforme veut dire ne pas dévier de la norme admise, ne pas prendre une liberté en agissant de façon différente de ce qui est attendu socialement. Dès 1951, l'expérience de Solomon Asch a démontré le pouvoir du conformisme sur les décisions d'un individu au sein d'un groupe via une étude expérimentale. Tous les participants sont complices de l'expérimentateur, sauf un, le sujet naïf, dont les réactions sont observées. Il va répondre avec le groupe à un ensemble de questions qui se suivent et pour lesquelles on répond à main levée, et on voit ainsi la réponse des autres interrogés. Au début, les participants complices donnent la bonne réponse. Mais lors des derniers essais, ils donnent unanimement la mauvaise réponse fausse. Le sujet dit naïf répond en fin de peloton dans les derniers. Au fur et à mesure des essais, il est de plus en plus hésitant quant à ses propres réponses, jusqu'à, pour 3/4 d'entre eux, se conformer au moins une fois à l'avis général. Un tiers va même jusqu'à systématiquement se conformer à l'erreur. Seuls 1/4 ne sont jamais conformés à l'erreur induite par l'effet de conformisme. On peut expliquer que l'individu se conforme pour éviter d'une part le conflit entre deux opinions différentes, et d'autre part éviter d'être rejeté par la majorité. Il y a beaucoup de variantes et d'expériences scientifiques complémentaires au test de Asch qui permettent de percevoir par exemple, plus précisément, à partir de quelle taille un groupe exerce une pression sur l'individu. On peut en voir les conséquences au quotidien. Par exemple, lorsque tu arrives à un péage d'autoroute, il y a souvent des files de voitures, alors que des postes à gauche ou à droite sont vides. Vas-tu prendre cette file ? Mais les conséquences de cet effet peuvent avoir des impacts bien plus grands, notamment lorsqu'ils touchent aux mécanismes électoraux. Une étude réalisée dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle française en 2012, 1000 votants étaient interrogés sur les intentions de vote au second tour. Dès lors qu'on leur présentait les résultats d'un sondage fictif allant dans le sens contraire de leur intention initiale, ils changeaient d'opinion pour 25% d'entre eux, pour allier l'avis majoritairement exprimé par le sondage. Cela va au-delà des effets mimétismes que peuvent provoquer les neurones miroirs, comme par exemple lorsqu'on bâille après avoir vu quelqu'un le faire. La plupart de nos actions du quotidien sont des automatismes et sont pertinentes. Enfiler un manteau pour sortir quand il fait frais, dire bonjour à un collègue, etc. Mais ces automatismes devraient nous inciter à la méfiance. Et toi ? Est-ce que tu agis automatiquement ? Est-ce que tu prends le temps de te faire ton propre avis avant de connaître celui des autres ?